Il est 18h ici à Paris, 18h également à Bruxelles. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, Giorgia Meloni à Bruxelles. Voilà pour les titres à suivre dans ces 2 heures d'information ensemble. L'économie à 18h45 présentée ce soir par Johanna Sytruck. Elle nous parlera des enjeux de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine. Et puis juste après, ce sera les sports avec Cédric Ferreira. Il reviendra sur les dernières journées de Coupe d'Europe de football. Et puis à 19h10, ce sera notre débat consacré ce soir à l'avancée des rebelles du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Giorgia Meloni est donc à Bruxelles aujourd'hui. La nouvelle présidente du Conseil italien participe à son premier Conseil européen. Bonsoir, la dirigeante d'extrême droite est en train en ce moment de rencontrer Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et elle doit se livrer à un exercice d'équilibriste alors que les Européens sont inquiets de son programme économique. Oui, c'est l'économie qui est la principale préoccupation de l'Union européenne. Merci beaucoup Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Et ce baptême du feu diplomatique pour Giorgia Meloni, c'est notre fait du jour. Et nous sommes avec Paolo Levi, correspondant à l'agence de presse italienne ANSA. Paolo Levi, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. On attend en Europe que Giorgia Meloni ne ruine pas les finances italiennes. Pierre Benazet l'a dit, 3e économie de la zone euro. Et en même temps, si aujourd'hui elle applique son programme, ça paraît compliqué. Oui, absolument. Justement, la politique migratoire, on va voir un sujet tout de suite à ce propos, on va en reparler. L'Italie qui veut revoir les règles sur les débarquements de migrants sur son sol, après avoir sollicité Rome, justement, qui ne devrait pas donner son feu vert. L'ONG SOS Méditerranée demande désormais de l'aide à Paris, Madrid, mais aussi Athènes, pour faire accoster 234 migrants rescapés. On voit ça avec Nabia Makloufi, puis on en reparle juste après. Paolo Levi, ce qui est en train de se passer là avec ce nouveau bateau de migrants rescapés par SOS Méditerranée, c'est ce qu'on avait vu avec Matteo Salvini déjà à l'époque, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, il a hérité du portefeuille des infrastructures. Il va avoir une main sur les ports du pays. Donc on peut imaginer que ce type d'épisode va se répéter encore à l'avenir. Et ça a aussi un impact européen, évidemment, puisque c'est d'autres pays qui sont sollicités aujourd'hui par les ONG, la France notamment, ou encore Athènes. Exactement. Merci beaucoup. Malgré tout. Merci Paolo Levi d'être venu sur ce plateau. Dans l'actualité internationale également, 2 jours après les élections législatives en Israël, le Premier ministre centriste sortant, Yair Lapid, a félicité Benyamin Netanyahou pour sa victoire. Au Pakistan, une attaque a visé l'ex-premier ministre Imran Khan. Je vous le disais dans les titres, il a été blessé par balle à une jambe. Ça s'est passé en marge d'un rassemblement politique. Il est actuellement dans un état stable. Le président Arif Alvi dénonce une odieuse tentative d'assassinat. On voit ça avec Khalid Aussi. Et puis on y reviendra avec Gauthier Ribinski tout à l'heure à 18h30. La guerre en Ukraine, à présent, au menu d'une réunion du G7 qui a débuté aujourd'hui à Münster en Allemagne. Le G7 qui s'est dit déterminé à empêcher la Russie d'affamer et de faire mourir de froid les Ukrainiens cet hiver. La Corée du Nord a de nouveau tiré un missile cet après-midi, un engin de type indéfini. Un nouveau tir quelques heures après l'annonce par Séoul de la... On part aux États-Unis. Nous sommes à 5 jours maintenant des élections de mi-mandat. Et à cette occasion, eh bien, toute la semaine, on vous emmène le long du fleuve Mississippi, au cœur du Midwest. Ce 4e épisode nous emmène précisément à Memphis, dans le Tennessee, une ville touchée, vous allez le voir, de plein fouet par l'inflation et la pauvreté. Et enfin, en France, Brigitte Giraud, 62 ans, remporte le prix Goncourt 2022 pour... Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, à 18h30 heure de Paris, on se retrouve pour un nouveau journal. Paris Direct continue, nouveau journal suivi de l'économie avec Johanna Sytruck et des sports avec Cédric Ferreira. Ce soir, restez avec nous.